Quand je les vois, regardez, malice, étant rempli de toute espèce d'injustice, Léon est, de méchanceté, Léon est, de cupidité, Léon est, de malice, plein d'envie. Mais tout ça là, Paul va finir de dire ça. Le même Léon va venir dire Paul est un faux apôtre. C'est toi le diable. Il va aller chercher où? Vous voulez que je cherche où? Donc c'est pour dire aux frères, ne vous laissez pas distraire par ces gens. Le diable est en action. Il y a un seul qui est sauveur. Et Dieu a promis à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Lorsque Abraham va faire le sacrifice, Dieu va répéter cette bénédiction, mais cette fois-ci, il va omettre Abraham, il va dire en ta postérité. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Or, on sait très bien qu'il y a un âne sauvage qui est à côté. Et Dieu prophétise pour dire, il sera contre tous. C'est-à-dire, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. C'est l'islam. En réalité, les gens ne veulent pas accepter, mais c'est l'islam. Aujourd'hui, ceux qui ont des mauvaises actions, qui ont de mauvaises réactions, c'est l'islam. C'est eux qui agissent mal. C'est eux qui sont capables d'ôter, c'est-à-dire, je vais voiler un peu, des djahs, celle même qui les a mis au monde parce qu'elle n'est plus musulmane. C'est l'islam seul qui peut faire cette transformation. Mais pensez-vous qu'un instant, Christ laisse un commandement nouveau pour dire aimez-vous les uns les autres, aimez même vos ennemis, et que toi tu deviens musulman et puis tu vas haïr les juifs, tu vas haïr le chrétien. Et tu penses, après cela, pouvoir avoir accès au paradis. Chers frères, ne vous y trompez pas. Le Christ ne va pas vous envoyer au paradis. Ce n'est pas possible. Celui qui va... Jésus a dit quoi? Je suis la résurrection. Si vous ne croyez pas en ça, là, Mahomet, il est mort. Les gens pensaient qu'il allait ressusciter. Il a pourri. Ils l'ont enterré dans la chambre de Aïcha. C'est là-bas qu'il a été enterré. Dans la chambre où il est mort, c'est là-bas qu'il a été enterré. Parce que les gens pensaient que c'était lui le Messie. Donc aujourd'hui, les gens veulent attribuer, ils veulent prendre les attributs du Messie et donner à cet homme, à ce païen-là, à cet ignorant, à ce bédouin ignorant qui a commis des gaffes. Ils veulent donner les attributs du Christ à cet homme-là. Personne ne peut égaler le Christ parce que le Christ c'est Dieu manifesté en chair. Le Christ, c'est le salut de Dieu. Le Christ, c'est la gloire de Dieu. Le Christ est sauveur. Si tu rates le Christ, franchement, faut pas, ça dit, on fait les débats. Oh Mahomet, oh, mais tu as raté, le Christ, c'est fini. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs attendent le Christ. Parce que Dieu a promis que le Christ devait les sauver. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit un bédouin du 6e siècle qui vient haïr les Juifs. Il n'y a pas de Dieu dedans. Ça, sachez-le, il n'y a pas de Dieu dedans. Donc, je continue la lecture. Au verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal,
rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent Allah qui le fait. C'est-à-dire, ils sont méchants, ils sont meurtriers, ils sont rebelles. Non seulement ils le font, mais ils approuvent Allah et son messager qui le fait. Donc, chers frères, méfiez-vous de cette religion, elle est dangereuse. Et ça, moi je vais proclamer ça. Parce que je ne peux pas voir des gens aller en enfer. Je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, Dieu a donné l'opportunité à tout un chacun de nous de pouvoir avoir accès aux livres, de pouvoir lire. Dieu a donné la connaissance et il y a des gens qui vont rester égarés. Je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas. Je ne peux que venir sensibiliser. Allah est un faux Dieu. Mahomet a commis des gaffes. En tant que musulman, vous vivez mieux même que ce tête-là. Parce que vous n'avez jamais un dja. Lui, il a dja. Vous n'avez jamais VOL. Lui, il a fait. C'est-à-dire, vous êtes digne même de comparaître devant le tribunal de Dieu que ce tête-là. Mais c'est aujourd'hui, lui que vous voulez prendre comme exemple. Comment je regarde Patriote vit mieux que ce prophète-là. Quand je regarde Diané vit mieux que ce tête-là. Quand je regarde Ismaël Aka, Ismaël vit mieux que son prophète. Mais, parce que Dieu l'a livré, parce qu'il mérite l'enfer, il est obligé de s'accrocher à ce tête-là. Comparez votre vie à la vie de ce tête-là. D'abord, avant de juger. Vous vivez mieux que celui-là. Parce qu'il n'est même pas digne d'être appelé ce qu'on appelle homme. Il n'est pas digne de ça. Il a commis trop de gaffes. Trop. Il a exagéré. Jusqu'à il est les Juifs. Dieu a regardé sur toute la terre. Le peuple qu'il a choisi, ce sont les Juifs. Aujourd'hui, vous nous envoyez Allah qui n'aime pas les Juifs. Pensez-vous que c'est le Dieu d'Israël? Il ne peut pas être le Dieu d'Israël. Et moi, j'exhorte vraiment tous les frères. J'exhorte tous mes frères à demeurer dans l'évangile, dans la parole du Christ. Il n'y a pas de vie. Il dit, lui, il est la vie éternelle. Vous allez chercher quoi ailleurs? Ce qu'ils font là, c'est des distractions. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas ceci. Mais c'est la distraction. Parce que, regardez, je lis un verset par exemple. Ésaïe 59. Regardez ce qui va se passer. Ésaïe 59. Vous-même, vous allez juger. Vous-même, vous allez tirer des conclusions en fonction de ce que je vais lire. Ésaïe 59. Moi, je vais avoir toute cette connaissance-là et je vais suivre un bédouin ignorant. Pourquoi? Pour quelle cause? Pourquoi je ne suis pas aussi stupide que ça, franchement? Ésaïe 59, il commence au verset 15. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de justice. Il voit qu'il n'y a plus d'homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide. Je répète ce verset. Ésaïe 59 à partir du verset 15. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture.
Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Mais qui est le bras de l'Éternel? On dit il n'y a pas un homme. Donc le bras de l'Éternel, ce n'est pas un homme. Il n'y a pas un homme pour venir intercéder. Mais c'est le bras de l'Éternel qui vient aider l'Éternel. C'est son bras qui vient l'aider. C'est sa justice qui lui sert d'appui. Mais qui est son bras? Ésaïe chapitre 53. Qui est son bras? Ésaïe 53 à partir du verset 1er. Voici ce que Ésaïe dit. Qui a cru en ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Est-ce que les gens ont reconnu que c'était le bras de l'Éternel? Ou bien voulez-vous venir nous dire que le bras de l'Éternel, ce n'est pas l'Éternel? Parce que le cerveau réfléchit et que le bras exécute, alors ce n'est pas toi. C'est ça la divinité. Il y a le cerveau et il y a en la divinité ce qui va exécuter. Ce qui réfléchit là. Il faut quelqu'un pour exécuter. Ce n'est pas l'homme qui peut faire ça. Parce que l'homme est pécheur. L'homme n'a pas cette capacité. C'est l'Éternel lui-même qui va venir le faire. Donc l'Éternel va réfléchir. Son bras va venir exécuter. Vous pensez que l'Éternel... Mais notre Dieu même là, si on veut aller plus loin, c'est un manawa. Excusez-moi, pourquoi il dit c'est un manawa? Parce que celui qui crée la terre, c'est un manœuvre. Oui, notre Dieu là, il est manœuvre. Oui, c'est un manœuvre même. C'est un dur. C'est un manœuvre. C'est lui qui façonne la terre. Il va créer le... Mais c'est ça. Celui qui est en action, c'est un manœuvre. Notre Dieu est en action. C'est pas Allah. Notre Dieu n'a rien à voir avec ce Dieu-là. Allah est un plaisantin. Allah est un plaisantin. Il n'a rien créé. Quelqu'un qui s'assoit sur le trône, et puis il y a des anges, 8 anges qui vont soulever le trône là, pour se déplacer. Non, notre Dieu, ce n'est pas Allah. Désolé pour vous. Notre Dieu, il est à l'œuvre. C'est pourquoi Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent. Mais qu'est-ce qui va pousser les Juifs à le lapider? Comment Dieu peut agir? Et puis lui, il dit, moi aussi j'ai agi. Comment ça se passe? Si ce n'est pas Dieu qui est dans ce corps-là, comment Dieu peut agir et puis le corps-là va agir? C'est parce que Dieu a été manifesté en chair. Donc lorsqu'il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'ai agi. C'est parce que c'est le même Dieu qui est dans ce corps-là. De telle sorte que le Dieu qu'on ne voit pas là, il est en train d'agir. Nous, on ne le voit pas en train d'agir, mais on voit le Fils qui est visible en train d'agir. C'est pourquoi il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et mais tout ce que le Père fait, le Fils le fait. Amen. Les gens, Amen. Attends, les gens s'amusent avec Jésus en fait. Ils pensent que c'est les camarades, les dianés qui bavardent inutilement. Non, c'est avec Jésus on a fui là. C'est pas votre camarade, hein? C'est pas votre camarade. Et c'est ce qui montre qu'il est Dieu. C'est ce qui proclame sa divinité. Parce qu'il vient, il défie les lois de la nature. Il vient, il ne pêche pas. Il vient dans un monde où le péché règne. Comme il est Dieu, il ne pêche pas. Il vient comme nous. Et c'est ce que Hébreu nous dit. Comme les fils, les enfants ont participé à la chair et au sang, il y a lui-même participé. Les musulmans qui sont en bas, qui parlent là, faites votre demande. Ne restez pas en commentaire. Faites votre demande. Moi, je vous attends en haut ici. C'est en haut, ça se passe. Faites votre demande. Vous allez venir. On va s'expliquer. Ce n'est pas du bavardage. Et tous ceux qui sont venus, moi, il a toujours dit, si c'est cette divinité de Christ là, laissez tomber. En tout cas, face à moi là, laissez tomber divinité de Jésus. Laissez.
allons sur un autre terrain. Parce qu'il a toujours dit, je ne vois pas un musulman sur cette terre, à commencer par Allah, qui peut me prouver que, c'est-à-dire, il va venir devant moi et puis il va dire, Jésus n'est pas Dieu. C'est pas possible. Il n'y a pas un musulman sur cette terre qui pourra s'en sortir dans les Écritures. Il n'y a pas, il n'existe pas. Et il ne va jamais exister. Jusqu'à ce que moi, je quitte cette terre. Je ne vois pas. C'est du bavardage que vous allez faire, c'est tout. Vous ne pourrez jamais. Mais Ésaïe 53 dit quoi? Qui a cru en ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel, c'est le prolongement des actions de Dieu. C'est un peu comme le cerveau réfléchit et le bras exécute. Ça dit, tu es là, tu as faim. Le cerveau te dit, mange. Le bras va prendre la nourriture pour mettre dans le bras. C'est ça l'Éternel. Et c'est ça Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a créé tout ce qu'on voit. C'est lui qui a créé Allah. C'est lui qui a créé Mahomet et il va envoyer ces deux-là en enfer. C'est lui qui doit juger le monde. Et je vais chuter, je ne sais pas si les frères veulent également s'exprimer, mais si personne ne veut s'exprimer, je vais continuer. Je vais aborder un autre, c'est-à-dire je vais aller sur un autre plan concernant l'alliance d'Abraham. Il y a des plaisantins que nous voyons qui pensent vouloir introduire leur religion dans ce qu'on appelle alliance. Dieu n'a jamais fait alliance avec les Arabes. Ça, retenez ça. Dieu n'a jamais fait alliance avec les Arabes. Ça, c'est le premier point. Dieu n'a jamais fait alliance avec Ismaël. Et ça, les Écritures sont claires dessus. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va trouver Abraham dans une condition où ses parents sont païens. Ce sont des idolâtres. Et Dieu voit en Abraham cet homme juste en qui l'humanité doit être sauvée. C'est en Abraham. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu va faire un appel à cet homme-là, puisqu'il a le libre arbitre. Et Abraham a manifesté son libre arbitre à la face de Dieu, devant Dieu. Donc, Dieu va dire, non, cet homme-là, il est juste, c'est mon ami. Il va dire à Abraham, sors de cette terre d'idolâtrie. Je vais t'envoyer dans une autre terre, dans une contrée. Parce que je suis Dieu, je suis l'Éternel. Et Abraham va écouter la voix de l'Éternel. Et l'Éternel va lui imputer cela à justice. Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Mais Abraham, en tant qu'homme, avait épousé Sarah et avait pour servante Agar. Et cet Abraham-là, qu'est-ce qui se passe? Abraham est inquiet. Il commence à sentir la vieillesse. Il sent qu'il va vers la mort. Mais il n'a pas de postérité. Donc le Dieu qui lui a dit, sors de l'idolâtrie, il va s'adresser à ce Dieu-là pour dire, Seigneur, franchement, je suis inquiet, je m'en vais sans enfant, sans postérité. Et c'est mon servant, mon serviteur, Eliezer, qui sera celui-là même qui va hériter de tous ces biens que j'ai. Mais Dieu va rassurer Abraham pour lui dire, mon petit, ton serviteur, ce n'est pas lui qui sera ta postérité, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui-là qui va sortir de tes entrailles qui sera ton héritier. Mais Abraham sait que Sarai
est stérile et Sarah est vieille. Donc, puisque Dieu lui a fait une promesse, il voit sa femme, il sait qu'elle est stérile, ça c'est un. Même si elle était jeune, elle est stérile, ça c'est un. Mais Sarah va vers la vieillesse, c'est-à-dire elle est ménopausée. Là, il s'est dit, mais c'est que c'est gâté sur moi. Donc, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une postérité? Puisque Dieu m'a dit qu'il va me donner une postérité. C'est ainsi que sa femme va venir et sa femme va dire, bon, moi, pour qu'on puisse avoir une postérité, tu vas coucher avec la servante. L'enfant qu'elle va enfanter là, ça sera mon enfant. Je vais adopter cet enfant-là. Et c'est lui qui sera notre héritier. C'est ainsi que Abraham va écouter la voix de sa femme. Puisque Dieu lui avait déjà fait cette promesse, il va écouter la voix de sa femme. Et ce que je le dis, c'est dans Malachie. Je vais lire ça. Malachie chapitre 2. On va lire Malachie chapitre 2. Où Dieu est en train de blâmer le peuple juif, mais qui va utiliser cette image d'Abraham pour faire comprendre certaines choses. Je vais commencer au verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Dieu? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles les uns avec les autres? En profanant l'alliance de nos pères, Judas s'est montré infidèle. Quand on dit Judas, il y avait la tribu de Judas et Benjamin. Mais ces deux tribus-là se sont montrées infidèles. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est sacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Voici Dieu qui est en train de s'exprimer ici. C'est que les Juifs sont tombés dans l'idolâtrie. Au verset 12, Malachie 2, verset 12. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Ça veut dire quoi? L'Éternel va retrancher Judas. Il va retrancher tous ceux qui commettent cela. Celui qui veille et qui répond, il retranchera des temps de Jacob et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Parce que cette offrande-là ne peut pas être agréable à Dieu. Parce que tu es impudique, tu es un idolâtre. Au verset 13, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance. Et ça, j'aimerais interpeller tous les frères là-dessus. Je vois souvent certains frères qui font des lives pour prêcher polygamie. Chers frères, c'est pas ça l'évangile. Polygamie là, c'est pas ça l'évangile. La polygamie, c'est pas l'évangile. Tu peux être polygame. Si tu arrives à gérer ce foyer-là, il n'y a pas de problème.
Mais ce n'est pas ça l'évangile. Parce qu'on voit des gens faire des lives, des débats même là-dessus. Ce n'est pas l'évangile que vous êtes en train de prêcher. L'évangile, ce n'est pas la polygamie. Ça, c'est la vie d'un homme. Mais cette vie-là peut t'emmener à la chute, peut te faire chuter. Cette vie dont vous êtes en train de prêcher, je ne suis pas en train de dire que celui qui le fait pêche. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que ça peut te faire pécher. Ça peut te faire pécher. Donc, je poursuis. Malachie 2, à partir du verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Au verset 15, écoutez très bien le verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Ça dit, parmi nous, tous ceux qui disent polygamie là, Dieu dit, tu es infidèle avec la femme de ta jeunesse. Parce que tu n'agis pas avec un bon sens. Parce que lorsque tu le fais, c'est pour ton plaisir. Lorsque vous proclamez cette polygamie là, c'est pour vous mettre bien. C'est pas ce que Dieu demande. Désolé pour vous, c'est pas, Dieu ne demande pas ça. Parce que vous proclamez la polygamie parce que vous voulez vous faire plaisir. Non. Mais Malachie 2,15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il cherchait la postérité de Dieu. Ça dit parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. C'est en ce sens-là qu'il a été polygame. Donc vous qui venez proclamer la polygamie là, Dieu vous a promis quoi? Vous risquez de chuter. Et l'exemple de Salomon nous est donné. Parce que tu peux aller prendre une femme qui va te faire chuter. Professeur. Tu peux aller prendre une femme qui va te faire chuter. Les frères t'entendent pas en bas, je ne sais pas. Ils disent, ça fait 2 messages, je vois, ils disent t'entendent pas bien. Ah bon? Ouais, sinon moi ils t'entendent bien. Il a déconnecté l'écouteur. Peut-être c'est l'écouteur qui faisait ça. Ok. Donc je vais revenir sur le Malachie 2. C'est pour dire aux frères de faire très attention. Lorsque certains viennent parler de polygamie, faites très attention. Si tu veux être polygame, c'est pas ce qui va t'envoyer au paradis, c'est pas ce qui va t'envoyer en enfer. Non. Ce qui va t'envoyer au paradis, c'est de t'accrocher au Christ. Et ce qui va t'envoyer en enfer, c'est de ne pas t'accrocher au Christ. Mais la polygamie peut te faire chuter. La polygamie peut te faire chuter. Et nous avons vu le roi Salomon, à qui Dieu a donné la sagesse. Il a chuté. Parce qu'il allait s'attacher à des femmes qu'il ne fallait pas. La polygamie peut te faire chuter. Donc ceux qui prêchent, je vois certains frères prêcher la polygamie, faire des lives sur la polygamie, c'est pas ça l'évangile. Prêchez l'évangile. Laissez cette affaire de polygamie là. Si quelqu'un est polygame, s'il est attaché au Christ, Christ va le guider. Mais je ne conseille pas aux frères d'être polygames parce que ça peut te faire chuter. Ta chute peut venir de là. C'est ce que je suis en train de dire. Une boy en soudine, j'espère que ça ne va pas couper le live. Voilà, ta chute peut venir de là. Donc, je vais continuer de lire Malachie 2 rapidement. À partir du verset 10. N'avons-nous pas un seul Père?
N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles les uns envers les autres? Pourquoi aller chercher une autre femme? Pourquoi? Pourquoi? Si ce n'est pas pour ton plaisir, ce n'est pas pour la gloire de Dieu que tu vas vers une autre femme. Donc ceux qui prêchent la polygamie, il faut être polygame là. C'est insensé en fait. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu que tu le fais. Et c'est ce que Dieu nous dit ici. Pourquoi nous sommes infidèles l'un avec les autres? En profanant l'alliance de nos pères, Judas s'est montré infidèle. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui était consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. C'est-à-dire pour profaner Dieu là, il faut t'unir à la fille d'un Dieu étranger. C'est pourquoi il faut faire attention à cette affaire de polygamie là. Parce que tu peux te retrouver uni à une fille qui est dangereuse. Parce que ce truc là, cette affaire de polygamie, c'est charnel en fait. C'est pour ton propre plaisir. C'est pas pour Dieu tu le fais, c'est pour ton propre plaisir. Tu vas coucher ici, tu vas coucher ici, c'est pour ton propre plaisir. C'est pas pour Dieu. Donc moi, je m'étonne qu'il y a certains frères qui prêchent ça. C'est insensé. Si tu es polygame, c'est pour toi-même, c'est pas pour Dieu. Parce que Dieu, c'est l'évangile. C'est pas la polygamie. Au verset 12, Malachie 2, verset 12. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Écoutez très bien. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Ça dit, tu es uni à une fille et tu tombes cette fille, l'Éternel va te retrancher. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des temps de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Tu fais cela et puis tu vas, non, je vais faire dîme, je vais faire une offrande. L'Éternel va te retrancher. Quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, 21, tous ceux qui me disent, il va retrancher beaucoup. Faites très attention aux filles que vous alliez. Je ne suis pas en train de dire, si tu prends 2 femmes, tu ne vas pas au paradis. Je ne suis pas en train de prêcher ça. Mais si tu le fais, c'est pour ton propre plaisir. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est de s'accrocher au Christ. Si tu veux prendre 1000 femmes, mais tant que tu es accroché à Dieu, Dieu va te bénir, il va t'exaucer. Mais si tu trébuches parce que tu es polygame, parce que tu as écouté la voix d'une Jézabel, que tu as pris pour 2e femme, mon ami, tu seras le plus malheureux. C'est pourquoi il faut faire très attention. Si le roi Salomon a chuté, pour ça, cette affaire de femmes-là, faites très attention à ce qu'on appelle femme. Donc je poursuis. En tout cas, celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Au verset 13, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? C'est-à-dire, vous êtes étonné. Tu es polygame, tes femmes sont en train, elles passent leur temps à faire palabre. Et tu dis pourquoi l'Éternel ne t'écoute pas? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Parce que tu es impudique. Parce que tu ne veux pas respecter la loi de Dieu. Il est témoin entre toi et la fille à laquelle tu t'es accroché. Et tu veux aller encore ailleurs.
Et c'est ce que Dieu dit dans Malachie 2,14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Et c'est ce que Israël a fait vis-à-vis de Dieu. Dieu est l'époux, Israël est la femme. Israël a été infidèle. Et c'est ce que la plupart des frères font. Parce qu'ils pensent que c'est la polygamie qui sauve. La polygamie n'a jamais sauvé quelqu'un. C'est pour ton propre plaisir. Donc arrêtez de prêcher polygamie partout. Prêchez l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Au verset 15, Dieu va dire quoi? Il va parler d'Abraham ici maintenant. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. C'est-à-dire quand Dieu regarde sur la terre, là, il n'y a pas un homme qui a été polygame avec un reste de bon sens. C'est-à-dire qu'elle a trompé sa femme, c'est parce que Dieu lui avait fait une promesse. Il n'y a pas un qui a fait cela. Parce que lorsqu'on le fait, c'est pour notre plaisir. Mais Dieu dit dans Malachie 2,15, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul, on n'a pas dit deux, un seul l'a fait. Et pourquoi? La Bible va dire pourquoi. Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Toi, Dieu t'a promis quoi? Et puis tu vas chercher ailleurs. Il t'a promis quoi? Il t'a promis que quand tu vas aller ailleurs, il y a ton enfant là qui va devenir ministre. C'est pour notre plaisir qu'on fait ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de bon dedans? Rien. Mais Dieu dit, un seul l'a fait. Avec un reste de bon sens. Donc quand Abraham a agi ainsi, c'était avec un reste de bon sens lorsqu'il allait vers Agar. Mais pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Dieu va avertir. Prenez donc garde en votre esprit. Je vais relire ce verset-là. Parce qu'il faut que les frères puissent comprendre. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Malachie 2,15, notez et allez, lisez. Malachie 2,15. Et pourquoi celui-là a fait cela? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Abraham va et il sort avec Agar. C'est pas pour tirer du plaisir. Non. Parce qu'il recherchait une postérité. Mais nous, aujourd'hui, lorsqu'on va avec les autres filles, c'est pourquoi? Et c'est nous qui venons prêcher la polygamie. C'est parce qu'on cherche le plaisir. C'est pas avec le bon sens. Mais Dieu avait promis à Abraham une postérité. Donc lui, il va agir avec un reste de bon sens parce qu'il recherche une postérité. Il s'est dit, est-ce que c'est pas avec Agar, puisqu'il n'est pas Dieu? Il s'est dit, mais si Sarah est stérile et qu'elle ne peut plus enfanter, elle est vieille. 1, elle est stérile. 2, elle est vieille. Si je vais avec Agar, est-ce que cette postérité que Dieu m'a promis là, est-ce que je ne vais pas avoir cette postérité là? Donc il agit ainsi avec un reste de bon sens. Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promis. Il n'est pas allé vers Agar parce qu'il cherchait un plaisir. Ce n'est pas pour satisfaire sa libido qu'il est allé vers Agar. Non. Mais Dieu dit, prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit fidèle à la femme de sa jeunesse. Pardon, infidèle à la femme de sa jeunesse. Je répète, prenez donc garde. Malachie 2, verset 15. Prenez donc garde en votre esprit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Je précise encore ce verset. C'est pas la polygamie l'évangile. Je ne suis pas en train de dire également, si tu es polygame, tu ne vas pas au paradis. Non, je ne suis pas en train de prêcher ça. Je suis en train de prêcher que l'évangile, c'est Jésus-Christ et qu'il faut s'accrocher à Jésus-Christ. Que tu sois polygame, que tu ne sois pas polygame, accroche-toi au Christ. Lui seul est le salut.
Voyez ce que je suis en train de prêcher. Voyez ce que je suis en train de dire. Donc, lorsque Abraham va vers Agar, c'est avec bon sens, parce qu'il recherche une postérité. C'est pas parce qu'il voulait profiter d'Agar pour dire, ah, attends, hein, cette fille-là, je la guettais, donc je vais aller avec elle. C'est pas ça. Il recherchait une postérité. C'était ça l'objectif d'Abraham, lorsqu'il allait vers Agar. Donc, lorsque Sarah va proposer à Abraham cette possibilité-là, Abraham va se lancer dedans parce qu'il cherche une postérité. Il veut un héritier. C'est pourquoi il se lance là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que la promesse que Dieu lui avait faite par prophétie, ça ne devait pas venir de cette femme-là. Voici ce qui est réel. Ça ne devait pas venir d'elle. Bien que Abraham ait agi avec un reste de bon sens, c'est-à-dire il a agi parce qu'il recherchait une postérité, Dieu va lui révéler que ce n'est pas de cette femme-là que tu auras cette postérité que moi je t'ai promise. Mais la postérité que je te promets, ça viendra de Sarah. C'est pourquoi le Christ, parce que Sarah était stérile et qu'elle ne pouvait plus enfanter. Donc Isaac en réalité c'est un miracle de Dieu, comme le Christ est un miracle. C'est pourquoi le Christ s'identifie à Isaac. Le Christ il s'identifie à Isaac. Il dit Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. La promesse qui a été faite à Abraham, c'était le Christ. Et Dieu a montré cela à Abraham. Mais c'était Isaac l'image. L'original, c'était le Christ. Et c'est ainsi que Dieu va venir tisser une alliance avec Abraham pour pouvoir sauver les autres. Donc, Dieu tisse cette alliance. Et en quoi consiste cette alliance? C'est la circoncision. Tu dois croire en Dieu. Et de Dieu, il faut se faire circoncis. En ce moment-là, tu seras sauvé. Et Abraham va circoncire tous les hommes de sa maison. Tous ceux qui sont de sa maison, il va les circoncire. Mais ce n'est pas parce que tu es circoncis. Et c'est ça l'erreur en fait. Ce n'est pas parce que tu es circoncis que tu es sauvé. Parce que tu peux être circoncis. Si tu adores un autre Dieu en dehors du Dieu d'Abraham, tu n'es pas sauvé. Tu n'entres pas dans l'alliance. Et c'est là que les musulmans tombent. Parce que le musulman pense que lorsque tu es circoncis, parce que Ismaël a été circoncis, alors Ismaël a reçu l'alliance. Pour être sauvé, il fallait croire en Dieu. Ça c'est un. Et se faire circoncis. Par la suite. Mais est-ce que Ismaël croyait en ce Dieu-là? Et nous disons non. Il ne croyait pas en ce Dieu-là. Ismaël n'a jamais cru au Dieu d'Israël. Professeur, si tu es Boudou, pardon. Mais lorsque Dieu verra que ça va venir, où toutes les familles de la terre seront bénies en toi, là, c'est de Sarah, pas d'Agar, c'est de Sarah. Mais qu'est-ce que Dieu fait? C'est ce qui est intéressant en fait. Et là, les musulmans se servent de ça pour manipuler les gens. Qu'est-ce que Dieu fait? Dans Genèse 17, verset 20. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Bien que ce Dieu-là sait que Ismaël est un égaré, est un égareur, écoutez très bien ce que Dieu va faire. Dieu va le bénir. Parce que Abraham, qui est l'ami de Dieu, adresse une prière à Dieu. Et Dieu, vu que Abraham est un homme pieux, il doit exaucer Abraham. Il ne peut pas le laisser ainsi. Il ne peut pas le laisser comme ça. Sinon, Abraham sera triste. Dieu va dire à Abraham,
à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Parce que Abraham sait que Ismaël est égaré. Dieu a déjà révélé cela à Abraham. Donc Abraham va plaider pour que Ismaël puisse avoir cette chance, cette opportunité de vivre devant la face de Dieu. Parce que Abraham sait que Ismaël est égaré. Sinon, pourquoi Abraham va dire qu'Ismaël vive devant ta face? Si Ismaël était bien guidé, s'il vivait déjà devant la face de Dieu. Les tests sont clairs, les frères, lisez les tests. Les tests sont clairs. Si Ismaël vivait déjà devant la face de Dieu, pourquoi Abraham va plaider pour dire qu'Ismaël vive devant ta face? C'est parce qu'Ismaël était égaré. Il ne vivait pas devant la face de Dieu. Donc, Abraham va plaider pour lui. Dieu, pardon, c'est mon enfant. Permets qu'il vive devant ta face. Qu'il soit attaché à toi. Il faut permettre cela. Et Dieu, en tant que Père, en tant qu'amour, va exaucer les vœux d'Abraham. Il va exaucer ce qu'Abraham a dit. Il dit, lorsqu'il finit de parler, bien sûr, avec le détenteur de l'alliance, avec Isaac qui n'était pas encore né. Il finit de proclamer Isaac, il finit d'annoncer Isaac. Il va dire à Abraham, à l'égard maintenant d'Ismaël, je t'ai exaucé. Ismaël va vivre devant ta face. Mais en quoi cela consiste? Parce que Ismaël, le premier Ismaël, le véritable Ismaël, était égaré, c'était un idolâtre. Mais en quoi cela consiste? C'est que Dieu avait dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Donc, pour que Ismaël puisse vivre devant la face de Dieu, il faut qu'il passe par Abraham. Or, la promesse qui a été faite à Abraham est descendue sur Isaac. Je précise cela. Donc, celui qui se réclame être descendant de l'âme sauvage et qui veut vivre devant la face de Dieu, comme Abraham a plaidé pour lui, il doit passer par Isaac. Si tu ne passes pas par Isaac, tu meurs, tu vas en enfer. Les tests pour nous sont clairs. Genèse 22. Genèse chapitre 22. On va écouter ce que Dieu dit après le sacrifice qu'Abraham devait faire. On va écouter la voix de Dieu. L'ange de l'Éternel appela, Genèse 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Au verset 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Au verset 18, écoutez très bien. Ce qu'il avait dit dans Genèse chapitre 12, dans Genèse chapitre 15, il va répéter ça ici. Genèse 22, 18. Il avait dit précédemment que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Mais cette fois-ci, écoutez ce qu'il va dire après le sacrifice. Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. En ta postérité. Mais quelle est cette postérité-là? Genèse chapitre 26. On va voir ce que Dieu dit. À partir du verset 1er. Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Après, Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Mais quelle est cette postérité-là? C'est Isaac ou c'est Ismaël? Genèse 26, à partir du verset 1er. Ismaël aura droit à l'alliance lorsqu'il passera par Isaac. Parce que toutes les familles de la terre doivent être bénies en Isaac. Et je lis ça dans Genèse 26, verset 1er. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Il va répéter l'alliance. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Si Ismaël veut que la bénédiction à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé, puisse agir, il passe par Isaac. Donc tout arabe, tous ceux qui sont arabes, descendants de l'âne sauvage, s'ils croient en Christ, ils seront sauvés. C'est cette opportunité-là que Dieu donnait à Ismaël comme ça. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé parce que Abraham voulait que Ismaël soit sauvé. Les descendants d'Ismaël soient sauvés. Mais toutes les familles de la terre, que ce soit Ismaël, que ce soit les Arabes, que ce soit les Indiens, devaient passer par Abraham. Toutes les familles de la terre devaient être bénies en Abraham, qui a été reconduit ici, Isaac, en Genèse 26. Et on va plus loin pour démontrer que ça reste dans la lignée des enfants d'Israël. Genèse 28, à partir du verset 1er. Isaac appela Jacob le béni et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Ça, c'est Isaac maintenant qui bénit sa postérité. Parce que la bénédiction d'Abraham est retombée sur Isaac. Isaac, toutes les familles de la terre devaient être bénies en Isaac. Et maintenant, Isaac va bénir Jacob. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Qu'il te rende fécond. Qu'il te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob et s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban. Vous voyez ça? La bénédiction d'Abraham est descendue sur Isaac. Et après Isaac, sur Jacob, au verset 13. Genèse 28, verset 13. Et voici, l'Éternel se dénaît. Notre Dieu se manifeste, il se fait voir. Et voici, l'Éternel se dénaît au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Notre Dieu se fait voir. Il se tenait au-dessus.
du patriarche. Il était au-dessus de l'échelle que le patriarche voyait. Au verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc, pour être sauvé, c'est-à-dire toutes les familles de la terre qui doivent être sauvées, c'est pas Jacob et sa postérité, c'est pas Isaac et sa postérité, c'est pas Abraham et sa postérité. Or, la postérité en laquelle toutes les familles de la terre doivent être bénies, la postérité d'Abraham, c'est Isaac. D'Isaac, Jacob. Et ainsi de suite. Et de Jacob, on passe à Joseph. Et de Joseph, on passe à Ephraïm. Et toutes les familles de la terre aujourd'hui sont bénies à travers Ephraïm. Parce que Ephraïm aujourd'hui s'est mélangé aux nations, s'est confondu aux nations. Les 10 tribus perdues. Aujourd'hui, tous ceux qui croient en l'évangile, ils sont juifs. Parce que les 10 tribus perdues, les 10 tribus d'Israël qui sont perdues se sont confondues aux nations. Or, la promesse que Dieu avait faite dans Jérémie chapitre 23, dans Jérémie chapitre 33, Dieu dit, au temps du Messie, en son temps, parce qu'il dit, je susciterai un germe juste à David. En son temps, Juda sera sauvé et Jérusalem aura de l'assurance. Pardon, et Israël aura de l'assurance. Juda sera sauvé et Israël aura de l'assurance. Or, Israël, ce sont les 10 tribus perdues. C'est pourquoi, lorsque Dieu prophétise, il dit, je rassemblerai, je vais regrouper tous ceux qui étaient perdus là, je les ramènerai. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de ramener Israël. Tous ceux qui croient en l'évangile, ce sont les fils, les 10 tribus d'Israël. Ceux qui sont perdus, Dieu est en train de les ramener pour compléter à la tribu de Juda et à la tribu de Benjamin. Donc, parmi nous, il y a des Lévites, sans toutefois qu'ils ne sachent qu'ils sont des Lévites. Il y a des Dan, sans toutefois qu'ils ne sachent qu'ils ne sont les Dan. Mais si tu n'es pas fils de Dieu, si tu n'es pas Israël, tu ne peux pas croire en l'évangile. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de regrouper. C'est pourquoi Jésus dit, dans Jean chapitre 10, verset 16, je vais lire ça. Jean 10, verset 16. Écoutez les paroles de Jésus. Jean 10, verset 16. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Donc, les 10 tribus qui sont perdues là, ils vont entendre la voix du Messie. Ils vont rejoindre le troupeau automatiquement. Donc, tous ceux qui croient en l'évangile, ils sont Israël. C'est pourquoi l'apôtre Paul va plus loin. Et c'est le seul apôtre qui avait de la profondeur. Dans Romains chapitre 9, il va plus loin. À partir du verset 5. Romains 9 à partir du verset 5. Et les patriarches, et les promesses, et les patriarches. Et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Au verset 6, il dit quoi? Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc quand Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, tous ceux qui sont descendants d'Israël ne sont pas Israël. Non, 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 c'est pas parce que tu es juif que tu es Israël. C'est faux. C'est lorsque tu crois en l'évangile que tu es Israël, tu es juif. Les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est ceux qui croient en l'évangile. Romains 9 à partir du verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Au verset 7. Et pour être de la postérité d'Abraham, ils ne le sont pas tous.
Les Juifs, là, ils ne sont pas la postérité d'Abraham. C'est pourquoi lorsque Jésus échangeait avec eux dans Jean 8, il dit, vous avez pour père le diable. Oh, et il se proclamait être la postérité d'Abraham. Et je vais lire ça après ce verset-là. Au verset 7. Romains 9 au verset 7. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Non. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. En Isaac sera nommé. En Isaac. Pas en Ismaël. Tu passes par Ismaël, tu vas en enfer. Ismaël lui-même, il doit passer par Isaac. Et c'est ça sa bénédiction qu'il a reçue de Dieu. À l'égard d'Ismaël, il était exaucé. S'il passe par Isaac, il est sauvé. Si les descendants d'Ismaël passent par Isaac, ils sont sauvés. S'ils ne passent pas par Isaac, ils vont en enfer. Romains 9, verset 7. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne le sont pas tous. Ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Au verset 8, c'est-à-dire, on va expliquer. Quand on dit que je puis on dit c'est-à-dire, c'est pour expliquer. Que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Hein. Non, 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 non. C'est pas parce que tu es juif que tu es fils de Dieu. C'est faux. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme postérité. Ceux qui sont regardés comme postérité, ce sont les enfants de la promesse. Oh, ces enfants de la promesse-là sont où? Galates chapitre 3. Galates 3, à partir du verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Voici les enfants de la promesse. C'est lorsque tu as la foi d'Abraham que tu es fils de Dieu, que tu es fils d'Abraham, que tu es la postérité d'Abraham, que tu es brebis perdu de la maison d'Israël. C'est lorsque tu as la foi d'Abraham. Et c'est ce que dit l'Écriture. Donc, chers frères, ne vous laissez pas distraire par ces gens qui veulent vous détourner de l'évangile de Christ. Jean chapitre 8, à partir du verset 32. Qu'est-ce que le Christ dit? Il commence au 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu demeures dans l'évangile, tu vas connaître la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus-Christ. Si tu demeures dans l'évangile, tu connaîtras le Christ. C'est pourquoi il dit dans Jean 6, 40, quiconque voit le Fils, en d'autres termes, c'est pas voir des yeux. Quiconque connaît le Fils, quiconque sait qui est le Fils et croit en ce Fils-là, à la vie éternelle. Or, le Fils, c'est la manifestation du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas. Il nous donne son humanité. Il nous donne sa face visible. Afin que nous puissions l'admirer. Nous puissions l'adorer. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Au verset 33, il lui dit, les Juifs, les incrédules, les gens au cou raide, qui s'opposent à l'évangile de Dieu, qui s'opposent à la parole de Dieu. Il lui dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Voici ce qu'ils disent. Ils sont la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Parce que pour eux, comme ils sont descendants directs d'Abraham, de la chair, ils sont postérité d'Abraham. Mais Jésus va dire quoi? En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Celui qui n'a pas la foi d'Abraham, mon ami, tu vas en enfer. Vous voyez ce que Jésus est en train de dire? Oh!
l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils, il demeure toujours. Le Fils demeure dans l'évangile, il demeure dans la vérité, toujours. Ça, c'est le Fils de Dieu. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si Jésus t'a franchi, alors tu es libre. Mais si tu ne crois pas en Jésus, c'est que Jésus ne t'a pas franchi, tu es esclave. C'est pourquoi il y a des esclaves d'Allah. Oh, nous ne sommes pas esclaves. Nous sommes des fils de Dieu. Parce que c'est pour la liberté que l'évangile est proclamé. C'est pour la liberté. Et nous sommes libres. Mais cette liberté-là ne doit pas causer une occasion de chute. C'est pas parce qu'on dit que tu es libre que tu vas aller chez les chouins. Quand il dit les chouins, c'est chez les putes. C'est pas parce que tu es libre que tu vas assassiner. C'est pas parce que tu es libre que tu vas haïr ton prochain. Non. Mais parce que tu es libre, tu vas manifester les œuvres de Dieu. Il faut qu'à travers toi, on voit les œuvres de Dieu. On sente que Dieu est là à travers toi. C'est pourquoi il dit dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Au verset 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. » Et là, Jésus parle de la chair. C'est ce que Paul est en train de dire. Et je m'adresse à tous ceux qui disent que Paul, les enseignements de Paul s'opposent au Christ. Je vous mets au défi. Venez face à moi pour vous raconter vos sottises. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Jésus lui dit, mais c'est ça, c'est selon la chair. Mais, c'est pour s'opposer à ce qu'on venait de dire. Mais, vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Or, c'est la parole de Dieu qui doit pénétrer. Mais comment se fait-il qu'ils cherchent à faire mourir le Christ parce que la parole du Christ ne pénètre pas en eux? C'est parce qu'ils ne sont pas réellement fils d'Abraham. Parce qu'ils sont incrédules à la parole du Christ. Au verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Au verset 38. J'ai dit ce que j'ai vu de mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Mais s'ils étaient vraiment, si être juif, c'est être brebis perdu de la maison d'Israël, si être juif, c'est être descendant d'Abraham, pourquoi Jésus s'exprime ainsi? Jean 8, 38. J'ai dit ce que j'ai vu de mon Père. Ça, Jésus parle de lui. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ah, donc ils font ce que Abraham a fait? Non, désolé. Au verset 39, il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Parce que Jésus a dit, vous faites ce que vous avez entendu, vous faites les œuvres de votre Père. Et ils vont dire à Jésus, notre Père c'est Abraham. Mais écoutez ce que Jésus va leur dire. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Ça veut dire qu'en réalité, ils ne sont pas fils d'Abraham, ils ne sont pas brebis perdus de la maison d'Israël. Donc les brebis perdus de la maison d'Israël, ce ne sont pas les juifs. Ce n'est pas parce que tu es juif que tu es brebis perdu de la maison d'Israël. Dieu est en train d'attirer tous ses fils qui croiront en l'évangile. Et pour être brebis perdu de la maison d'Israël, il faut croire en l'évangile. Tous ceux qui croiront en l'évangile, ce sont les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi nous sommes venus nous accrocher à la branche naturelle. Parce que la branche naturelle, c'est le salut. Et ce salut-là vient des Juifs. Nous sommes venus nous accrocher aux Juifs. C'est ça, l'olivier sauvage. Nous sommes venus nous accrocher aux Juifs. C'est parce que nous sommes enfants d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Au verset 40. Même maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, que vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et cela, Abraham ne l'a pas fait. Donc, Dieu a prêché à Abraham.
Et Abraham ne l'a pas fait. Il n'a pas cherché à agir comme ces gens. Donc Dieu avait prêché à Abraham. Parce que ici le verset dit Abraham ne l'a pas fait. Or les autres cherchent à faire mourir le Christ. C'est parce que le Christ s'est manifesté à Abraham. Et Abraham a bien accueilli le Christ. Il a reconnu son Dieu. Donc Abraham n'a pas agi comme ces gens. Au verset 47. Vous faites les œuvres de votre Père. Qui est leur Père? Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. C'est-à-dire, ils veulent s'asseoir. Nous avons un seul Père, Dieu. Mais Jésus va les décourager. Vous avez pour Père Dieu. Il est devant vous. Vous ne le reconnaissez pas. Tu ne connais pas ton Père. Jésus va les décourager. Parce que quelqu'un qui connaît son Père, il est serein. Jean 8, 42. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Parce que c'est moi. La parole est puissante. Elle agit. Si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Parce que Dieu est devant vous. Vous dites, vous avez pour Père, Dieu est votre Père. Oh, il est devant vous, vous ne reconnaissez pas votre Père. C'est pourquoi Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis venu. Je suis sorti. Vous osez nier la divinité suprême. Il dit, car c'est de Dieu que je suis sorti. C'est parce que c'est la manifestation de Dieu. Ils voient Dieu, ils ne reconnaissent pas les pères. Donc, ce n'est pas vous les enfants. Or, les vrais enfants reconnaissent le Père. Ils reconnaissent qui est leur Père. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Dieu a envoyé sa manifestation. Quand le musulman entend envoyer, il est paniqué. Mais Dieu nous envoie sa manifestation. Il nous envoie son amour. Il nous envoie son évangile. Il nous envoie sa justice. Sa justice, c'est Jésus-Christ. Son évangile, c'est Jésus-Christ. Sa manifestation, c'est Jésus-Christ. Sa face visible, c'est Jésus-Christ. Il nous envoie sa face visible. Afin que quiconque croit en ce Fils, en cette manifestation-là, ait la vie éternelle. Au verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Mais Seigneur, le musulman ne peut pas comprendre ton langage, Seigneur. Ce n'est pas possible. Ce sont des profondeurs. Le musulman ne peut pas comprendre ton langage. Il dit quoi? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Au verset 44. Vous avez pour père le diable. Là maintenant, Jésus va donner la nature de ces gens. Il va donner la nature du musulman. Il dit aux musulmans, vous avez pour père le diable. Et votre père, c'est Allah. Et vous voulez accomplir les désirs de Allah. Vous voulez nous distraire, vous voulez nous mamailler pour accomplir les désirs de Allah. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de vos pères. Il a été meurtrier dès le commencement. Quiconque tourne le dos à la religion, quiconque quitte l'islam, tuez-le. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Or, la vérité, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre chef. Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Or, il est en train de mentir. Il parle de son propre fond. Car il est menteur et père des menteurs. Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je n'ai pas engendré. C'est un menteur. Au verset 45, et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne croyez-vous donc pas? Celui qui est Dieu, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Christ, il écoute les paroles de Christ.
Vous n'écoutez pas. Mais les paroles de Dieu, c'est Christ qui les proclamait. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas des dieux. Au verset 48, les Juifs lui disent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Là, ce sont les musulmans maintenant. Mais Jésus répliqua, il va répliquer. Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui cherche sa gloire et qui juge. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Mais, chers frères, il y a quoi de plus puissant que ce verset? Jean 8, verset 51. Qu'est-ce qui peut vous distraire? Vous allez laisser ces paroles-là pour aller croire en l'islam? Chers frères, ne vous laissez pas distraire. Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis. Amen, amen. C'est une vérité, c'est une certitude. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Frère, vous ne voulez jamais voir la mort? Mais gardez la parole du Messie, gardez la parole du Christ, gardez la parole de notre Dieu. Il y a quel message en dehors de ça? En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Quel message peut supplanter ça? Je suis venu prévaloir. Quel message peut prévaloir sur ça? Tu gardes la parole du Christ, tu ne verras pas la mort. Au verset 52, voici les païens maintenant. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Parce que toi, tu vas parler, on garde ta parole et puis on ne voit pas la mort. On ne meurt plus. On a la vie éternelle. Et ils disent, non, mon ami, tu as un démon. Abraham, lui, il est mort. Oh, Abraham a gardé la parole de Dieu. Vous voyez ces Juifs-là? Regardez l'échange du Christ avec ces Juifs-là. Et ils disent, Jésus leur dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort. C'est-à-dire, il ne va jamais mourir. Il a la vie éternelle. Regardez ces Juifs-là, ce qu'ils disent. Abraham est mort. Parce qu'Abraham a gardé la parole de Dieu. Et ils sont conscients qu'Abraham a gardé la parole de Dieu. Mais comment toi, c'est-à-dire, Abraham a gardé la parole de Dieu, il est mort. Maintenant, toi, tu viens, toi, un homme, tu viens et tu dis, si on garde ta parole, on ne verra jamais la mort. Tu es qui? Tu es supérieur à Dieu parce qu'Abraham a gardé la parole de Dieu, mais il est mort. Maintenant, toi, qui es-tu pour parler et on ne verra pas la mort? Tu es au-dessus de Dieu. Mais ça là, ces paroles-là sont profondes. Hein? Les gens jouent avec ces paroles parce qu'ils pensent pouvoir comprendre la Bible. Ils tordent l'essence des versets. Maintenant, au verset, Jean 8, 52. C'est même pas affaire de avant qu'Abraham fût, je suis. Regardez ces paroles, écoutez-les. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort. Or, toi, tu as dit quoi? Abraham est mort. Les prophètes aussi, ils sont morts. Abraham, qui était l'ami de Dieu, il est mort. Les prophètes en qui l'Esprit de Dieu était, qui croyaient en Dieu, ils sont morts. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand qu'Abraham, notre père, qui est mort? Le Christ, il est Dieu. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Abraham a cru à la parole de Dieu. Les prophètes ont cru à la parole de Dieu. Christ, mais eux, ils sont morts. Christ, lui, vient. Si tu crois à ma parole, tu ne verras jamais la mort. Qui tu es? Tu es qui? Tu es au-dessus de Dieu? Parce que ceux qui ont cru à Dieu, ils sont morts. Toi, tu es qui pour qu'on puisse croire en toi et puis on ne meurt pas? Qui prétends-tu être? Vous pensez que la Bible, là, c'est Jésus est né, Jésus a mangé, Jésus a dormi. C'est pas ça la Bible, hein? Vous êtes des païens.
les allés qui disent j'étais chrétien, tu n'as jamais été, tu n'es jamais chrétien même. Tu n'as jamais été, tu ne seras jamais chrétien. Toi, tu comprends ces paroles-là? Un chrétien, il comprend ces paroles. J'étais chrétien. Toi, tu vas passer par où? Le Christ, lui, va parler comme ça. Toi, tu vas venir dire, regardez, les Juifs, ils disent, Abraham, lui, il a cru en Dieu. Les prophètes croyaient en Dieu, mais ils sont morts. Christ, lui, vient dire, celui qui croit à ma parole, qui écoute ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, il se pose la question, ah, mais cet homme-là, c'est qui celui-là même? Ceux qui ont cru en Dieu, ils sont morts. Toi, tu dis, si on croit en toi, on ne verra jamais la mort. Qui prétends-tu être? Tu es qui? Ça, c'est au verset 53, Jean 8, 53. Et il demande, mais toi, attends, c'est foutaise ou quoi? Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Ça dit, si je parle là, oh, non, ça dit, vous pensez que le professeur va lire ça, et vous, des païens qui avez des difficultés, vous pouvez dire quoi, professeur? Vous pouvez me dire quoi? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même là, ma gloire n'est rien. Mais c'est mon père là, celui que vous dites Abraham a cru en lui et puis Abraham est mort là. C'est lui-même qui témoigne que c'est moi. C'est lui qui témoigne. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est le Père, c'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites c'est votre Dieu là. C'est lui qui dit, si vous écoutez ma voix, vous n'allez jamais mourir. Or vous avez cru au Père là, et puis vous êtes mort. Votre patriarche est mort, vos prophètes sont morts, mais c'est le Père là, lui-même que vous croyez en lui là, c'est lui qui dit, c'est lui qui me glorifie. Si vous croyez en moi là, vous n'allez jamais mourir. Au verset 55. Et que vous ne connaissez pas, ça dit, non mais le Christ, excusez-moi, accordez-moi une minute, je prends mon chargeur parce que ça devient intéressant. Me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Mais Dieu est devant eux, ils sont en train de discuter. Ils parlent dans le vide, ils parlent dans le billard, vous ne le connaissez pas. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Est-ce que Dieu ne connaît pas Dieu? Si lui disait qu'il ne connaît pas Dieu, est-ce que Dieu ne connaît pas Dieu? La seule personne qui est habilitée à connaître Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible déclare qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui peut te dire qui il est. Qui connaît Dieu plus que Dieu? C'est pourquoi Jésus dit au verset 55, pour moi je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais. Et je garde sa parole. Parce que sa parole est en lui. Parce que Dieu était dans cet homme-là. Il va dire maintenant, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui répondirent, mais toi un fiangal, toi un plaisantin comme ça, toi un petit. Les Juifs lui répondirent, tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Toi tu es qui même? Tu te fous de nous, quoi. Toi tu as 33 ans ou bien tu as 32 ans, tu dis tu as vu Abraham. Tu te fous de nous? Oh, ils ont oublié Michée. Michée 5. Et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ils ont oublié que c'est l'Éternel qui est manifesté et qu'il a traversé le temps. Depuis la création du monde, il a traversé le temps et les époques. Ils ont oublié ça.
Ils ont oublié ce principe-là. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour le lapider. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Mais c'est clair. Quelqu'un qui dit qu'il est avant Abraham, en le lapider, tu es qui?